Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU News. Dans cette édition, la visite du sous-secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme en République démocratique du Congo du 2 au 10 mai. Monsieur Ivan Simonovic est venu faire un état de lieu des droits de l'homme au Congo à Kinshasa. Et puis les derniers affrontements meurtriers au Nord Kivu intervenus entre l'armée et les mutins ex-SNDP qui ont encore jeté sur les routes des milliers des familles. Nous allons également parler dans cette édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Ce mardi 8 mai, l'UNESCO, le PNUD et la MONUSCO ont convié les journalistes et autres membres des médias congolais à une réflexion. C'était au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. En provenance du Burundi, le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme a entamé sa visite en République démocratique du Congo par le Sud Kivu. Accompagné de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, Léla Zerougi, il a été reçu en audience par le gouverneur de province, Marcelin Tchambo. Leur entretien a porté sur la situation actuelle des droits de l'homme dans cette province. Il s'est ensuite rendu à Kamako, une localité de la province du Kassai occidental, frontalière de l'Angola. Messieurs Ivan Simonovic a déploré les conditions d'expulsion de 13 000 ressortissants congolais de ce pays et a promis de faire rapport au Conseil de sécurité de l'ONU pour trouver des solutions durables et adéquates à ce problème. À Kinshasa, Monsieur Ivan Simonovic a développé une intense activité diplomatique. Il a rencontré tour à tour les autorités politico-militaires congolaises, l'opposition politique, les dirigeants de 2 chambres du Parlement, les responsables de la MONUSCO, les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, les agences des Nations Unies et des ONG internationales et locales. Toutes les rencontres de M. Ivan Simonovic avaient un seul objectif, à savoir renforcer la collaboration entre le Bureau du Haut-Commissaire des droits de l'homme, le nouveau gouvernement et les acteurs nationaux et internationaux afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme en République démocratique du Congo. La reprise des combats le 30 avril dernier au Nord Kivu entre les FARDC et les mutins proches de l'ex-rébellion du CNDP a de nouveau jeté des milliers de civils sur la route. Fouillant les affrontements, la majorité des déplacés a convergé vers le camp de Mugunga à Goma. Dans leur fuite, certains n'ont pas manqué d'amener avec eux sur leur passage tout ce qui pouvait être à leur portée, question de prévenir des lendemains encore incertains. Mais, pour la plupart, en provenance de Mushake et les environs, le calvaire venait de commencer. Sisi tunatokea Mushaki. Pale Mushaki ilikuwa jana jioni, kafikia masaa 8 tukaona watu wanaanza kimbia. Wakati tuliona watu wanaanza kimbia na sisi tukatokea kusoko, sisi tukamata mabitu tukafanya tukaanza kimbia kuungana masese tuko nasikia. Tukaenda pale ku Moniki, tukala ku Moniki tukola wantupa bunduki ya kwanza kaongea pale pembeni ya Moniki tukakimbia siebo. Hivi tumekimbia majamaa fulani kwa wenyewe tukoona na wengine ndio tumekutana hapa Sake na ndio tuangoyana hapa jute ndege. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, la MONUSCO, l'UNESCO et le PNUD ont organisé depuis ce mardi 8 mai un atelier de réflexion et d'analyse des rôles et des responsabilités des médias en période électorale 2011. La liberté d'expression est un de nos droits les plus précieux. Elle sous-entend toutes les autres libertés et constitue un des fondements de la dignité humaine. De médias libres, pluralistes et indépendants sont indispensables à l'exercice de cette liberté. Tel est le message de la Journée de la liberté de la presse, message commun de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et de Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2012. La liberté de la presse constitue donc l'un des piliers du maintien de la démocratie. C'est pourquoi dans les États démocratiques, elle est souvent protégée de manière spéciale par l'État qui l'inscrit généralement dans sa loi fondamentale. La liberté de la presse peut même être considérée comme un contre-pouvoir essentiel qui a pour devoir de dénoncer la corruption et les abus dont les gouvernants pourraient se rendre coupables. Mais si la liberté de la presse est absolue, si la liberté de penser est absolue, celle de la presse est limitée.
Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un point final à cette émission. On vous dit merci de nous avoir suivis et à très bientôt.